Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut remplir son premier bon d'intervention avec Interfast. On va voir comment on peut faire ça depuis l'application Terrain. Pour ça, j'ai deux possibilités pour créer l'intervention. La première, je vais sur l'application web et je planifie une intervention. Donc je vais sur mon calendrier et soit je clique sur le bouton planifier ou sur une case du calendrier et je vais planifier une intervention. Et ce qui va me permettre de choisir le bon d'intervention que je vais remplir, c'est tout simplement ici type d'intervention. Et selon ce que je vais choisir, ça va conditionner le document que je vais remplir. Si je suis un chauffagiste et que je vais remplir un entretien de chaudière, je vais choisir entretien de chaudière. Si je termine un chantier et que je fais un PV de réception, je vais choisir PV de réception de chantier. Si je vais faire un dépannage, je vais choisir dépannage. Peut-être que vous avez envie de remplir directement le rapport depuis l'application sans planifier l'intervention. Donc c'est aussi quelque chose qui est possible. Mais voilà, il fallait quand même que je vous explique les deux méthodes. Donc là, je vais pouvoir, depuis l'application mobile, cliquer sur le bouton plus et créer une nouvelle intervention. Et là, je vais choisir le type d'intervention que je souhaite remplir. Donc pour ce premier exemple, on va choisir un rapport de dépannage. Mais il faut savoir qu'avec Interfast, on peut remplir plus de 200 modèles de documents ou de rapports d'intervention différents selon vos métiers et selon vos besoins. On peut faire des rapports d'avancement de chantier, des chiffrages photovoltaïques, du dépannage, de l'entretien de chaudière, des PV de réception de chantier, des visites avant devis, etc., etc. Encore une fois, dans cet exemple, on va regarder le dépannage. Donc je choisis le dépannage et je choisis un client qui est dans ma base de données. Si jamais votre client n'existait pas, j'aurais pu l'ajouter directement depuis le bouton ajouter ici. Et là, j'ai deux choix. Je peux soit remplir le rapport directement ou continuer sans remplir le rapport. Donc là, dans cet exemple, on veut remplir le rapport directement. Et donc encore une fois, étant donné que j'ai choisi un rapport de dépannage, là on me pose des questions qui sont relatives à un dépannage. Je vais donner un exemple complètement bidon d'une fuite d'eau par exemple sous un évier. Donc symptômes de l'eau coule sous un évier. Diagnostic, le joint du siphon est abîmé. Donc je mets encore une fois n'importe quoi. Travaux effectués, remplacement du joint et vérification de bon fonctionnement. Donc là j'ai plusieurs cases, il y a plusieurs options. On découvrira après dans le module gestion d'intervention comment on peut aller un peu plus loin avec les rapports d'intervention, créer des automatisations. Alors pour survoler très rapidement, mais si je coche la case prévoir une autre intervention, il y a carrément une autre intervention qui va se créer automatiquement dans un tableau d'intervention à prévoir, histoire de ne pas oublier, parce que des fois on peut vite se laisser absorber par le quotidien et oublier de prévoir une autre intervention qui va être super importante pour notre client. Pareil pour prévoir un devis, si je coche cette case, on a un filtre dans le calendrier, on va regarder ici, qui va nous permettre de retrouver toutes les interventions qui nécessitent qu'on prévoit un devis et donc pour vous assister et ne jamais oublier de prévoir un devis. Donc on va pouvoir ajouter des CERFA, des attestations de TVA, donc ça, il y a des automatismes qui se mettent selon vos métiers que vous avez choisis. Là on va regarder comment je peux ajouter une photo, donc j'ajoute une photo, que je vais prendre soit de la caméra ou soit de la galerie. Donc là, je suis dans ma galerie, je vais sélectionner plusieurs photos. Donc une fois que j'ai sélectionné les photos qui sont dans mon téléphone, on voit que j'ai plusieurs options. Je peux faire des avant, après. Donc ça, il faudra tester tout ça. Là, j'ai mon siphon. Imaginons que j'ai changé mon siphon, je peux mettre une annotation sur ma photo, ce qui va pouvoir donner de la matière au rapport et simplifier la lecture du rapport. Donc je peux ajouter des commentaires à mes photos, ajouter des annotations, ajouter plusieurs photos, faire des avant-après, il y a pas mal d'options qui sont disponibles. Je vais pouvoir aussi ajouter des articles à mon rapport. Là j'ai en l'occurrence changé un joint pour mon siphon, donc je vais ajouter un article, donc un joint caoutchouc. J'en ai changé qu'un seul. Si je veux, je peux inclure le prix sur le rapport. J'ai aussi une autre option qui me permet d'aller chercher directement des articles dans ma bibliothèque de tarifs en cliquant sur le bouton rechercher un article. Je valide. Je vais saisir la date et l'heure d'intervention. Donc pour cette intervention, ça ne m'aura pas pris beaucoup de temps de changer un joint. J'ai commencé à 11h et j'ai fini à 11h
55 par exemple. Je valide. Je signe en tant que technicien, donc ma signature est déjà préenregistrée moi parce que j'ai déjà signé, mais lorsque vous ferez votre première signature, elle s'enregistrera afin que vous n'ayez pas à la faire à chaque fois. En revanche, il sera obligatoire de cliquer sur le bouton signer pour terminer l'intervention. Et là, vous allez pouvoir faire signer le client. Donc, il y a plusieurs options. On peut noter que le client n'est pas sur place. Le client va pouvoir voir un récapitulatif de tout ce qu'on a noté. Donc là, je vais signer à la place du client. Donc il y a pas mal de petites options. Si le client est un pro, on va pouvoir noter son poste, son nom, son prénom. Le client va pouvoir mettre une notation aussi. C'est pas obligatoire encore une fois. Et il va signer. Et là, je termine le rapport. Donc à partir du moment où je termine le rapport, il est en train de se générer automatiquement et je vais pouvoir l'envoyer au client en un clic par email. Et moi, j'ai accès au rapport. Et donc, ce qui me permet de facturer plus vite. On va retrouver le rapport. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton calendrier. Je clique sur le bouton rapport. Et voilà, j'ai un rapport professionnel avec mon logo, avec les couleurs de mon entreprise. J'ai les photos, j'ai les symptômes. Donc c'est quoi les avantages de faire un rapport de dépannage par exemple? C'est que d'une part, on a de la traçabilité. Ça nous permet de retrouver tout ce qui s'est passé sur le terrain. D'autre part, quand je vais envoyer ma facture au client, pour lui, ça va être beaucoup plus simple de me payer. Il sait pourquoi je lui envoie la facture, qu'est-ce que j'ai fait sur le terrain. Donc ça crée du professionnalisme, de la transparence. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on a créé ce logiciel. C'est pour vous simplifier la vie. Plutôt que de le faire tous ces rapports au format papier ou encore pire, de ne pas les faire, on vous incite vraiment à faire un rapport d'intervention à chaque intervention. C'est terminé pour cette vidéo et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où on va personnaliser les documents, les devis, les factures, les rapports d'intervention, les mettre à votre couleur, choisir son filigrane, agrandir le logo, le mettre à droite, à gauche. On regarde ça tout de suite.